Bonjour, chères maîtresses, chers élèves. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une leçon sous-titre Prévention des dangers du courant électrique. Comme tout le monde utilise l'électricité quotidiennement, cette importante source constitue un grand danger pour l'être humain. D'abord, avant de commencer, je veux remercier infiniment Madame Ziati Siham. Commençons par comment détecter une panne électrique dans un circuit simple. Lorsque lampe ne brille pas dans un circuit fermé contenant un générateur, cela signifie qu'il y a une panne dans ce circuit. Les causes des pannes électriques sont, premièrement, lampe qui est grillée. Deuxièmement, pile détériorée. Troisièmement, fil découpé ou problème de contact. Quatrièmement, interrupteur mal utilisé. Pour détecter une panne dans un circuit simple, on utilise souvent une lampe témoin et on la branche en parallèle avec chaque élément du circuit. Et on conclut que la pile est endommagée si la lampe témoin ne brille pas. Un récepteur, ça veut dire lampe, fil de connexion interrupteur est en panne, ça veut dire qu'il est grillé si la lampe témoin brille. Un court-circuit peut provoquer un incendie lorsque le courant circule directement d'une borne à l'autre du générateur. Donc, il y a un court-circuit quand on relie les deux bornes d'un dipôle par un fil conducteur. Le fusible. Le coupe-circuit infusible, souvent simplifié en fusible, est un organe de sécurité dont le rôle est d'ouvrir un circuit électrique. Lorsque le courant électrique dans celui-ci atteint une valeur d'intensité donnée pendant un certain temps, ça veut dire qu'il est inférieur. Son nom vient du fait qu'il y a fusion d'un filament conducteur sous l'effet de son élévation de température qui est provoquée par la surintensité. Conclusion. On protège tous les circuits électriques avec des fusibles qui fondent dès que le courant électrique devient dangereux. Toute tension supérieure à 24 volts est dangereuse pour l'être humain. La tension du secteur est de 220 volts peut entraîner la mort ou l'arrêt cardiaque. Les dangers du courant électrique. Dangers électriques. Quels sont les dangers de l'électricité ou du courant électrique? Les différents risques des dangers sont l'électrisation, c'est quand du courant électrique traverse le corps humain. Tout accident dû à l'électricité est une électrisation. 2. L'électrocution. C'est une électrisation qui est mortelle. Elle fait suite à trop d'électricité passée dans le corps humain. 3. Contact direct. C'est le contact d'une personne avec des parties normalement sous tension ou avec des conducteurs d'une canalisation qui est électrique. Dernièrement, un contact indirect. C'est un contact d'une personne avec des masses mises accidentellement sous tension. Allez à comment se protéger de ce danger. Les fils et câbles sont systématiquement protégés par une couche qui est isolante. Il faut impérativement éviter les fils dénudés et, si besoin, prendre les mesures spécifiques pour les manipuler, ça veut dire couper le courant notamment à l'aide de disjoncteurs. De même, le circuit électrique est protégé par une gaine PVC afin de limiter toutes les possibilités de contact. Comment une personne subit-elle ce danger? Les effets du courant électrique dépendent de l'intensité du courant et du temps de contact. Un contact rapide avec un petit courant, pas de sensation. Un contact rapide avec un courant moyen, picotement, limite de non-lâcher, tétanisation, brûlure interne et externe, asphyxie par tétanisation des muscles respiratoires. Contact moyen avec courant moyen. Risque de fibrillation, ça veut dire une contraction des muscles du corps. Long contact avec un grand courant, risque important d'arrêt cardiaque.
L'électricité est un danger invisible, inodore, et c'est pour cela qu'il faut être vigilant et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tous les accidents. En cas d'être accidenté ou en cas d'accident, premièrement, ne pas toucher guère la victime tant qu'elle est en contact avec la source électrique. Couper immédiatement l'électricité de la maison à l'aide de disjoncteurs. Dernièrement, s'il est possible de couper le courant, séparez la victime du source électrique en vous isolant du sol et en utilisant un objet non conducteur comme exemple un balai de bois. Et dernièrement, le seuil de réaction pour le corps humain commence dès 0,5 mA, donne un seuil de perception très faible. C'est une sensation qui est très faible. 10 mA donne un seuil de non-lâcher, c'est une contraction musculaire. 30 mA donne un seuil de paralysie respiratoire. 75 mA donne un seuil de fibrillation cardiaque irréversible. 1 ampère donne un arrêt du cœur qui entraîne la mort. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui explique le danger de l'électricité pour les humains et j'espère que vous en avez profité pour votre vie quotidienne. Merci.